Yo, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode exacte pour transformer ton CV classique en CV type ATS et décrocher plus d'entretiens. Si tu appliques tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, tu peux littéralement multiplier par 2 ou par 3 ton nombre d'entretiens décrochés. C'est exactement cette méthode qui m'a permis de décrocher plus de 10 entretiens en un mois en 2025 et c'est comme ça que je me suis retrouvé à même devoir choisir entre plusieurs entreprises leaders sur leur marché. Cette méthode, elle a fonctionné pour moi, mais aussi pour mes élèves comme Simon et Clara qui ont décroché leur premier entretien dès la première semaine juste en appliquant ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors regarde bien cette vidéo du début à la fin pour ne louper aucune info qui pourrait tout changer pour toi. Et avant qu'on bascule sur mon écran, cette vidéo s'adresse à toi uniquement si tu cherches un stage, un job ou une alternance dans une très grande entreprise. Je te dis ça parce que c'est uniquement les très grandes entreprises qui utilisent des robots ATS pour trier et sélectionner ton CV, donc ça sert à rien d'utiliser la méthode qu'on va voir aujourd'hui pour des petites entreprises ou des petites agences de communication par exemple. Maintenant que ça c'est dit, on va basculer sur mon écran et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bienvenue dans ce module bonus sur comment contourner les systèmes ATS pour accéder aux grandes et aux meilleures entreprises sur le marché du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu postules dans une grande entreprise, ton CV, avant de passer dans les mains du recruteur, il passe dans les mains d'un robot, ok? Donc le destin de ton CV, quand tu postules dans une grande entreprise, il est d'abord entre les mains d'un robot, ensuite d'un recruteur, et ensuite seulement tu décroches l'interview, donc l'entretien. Et aujourd'hui, dans ce module, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour contourner ce système, ou du moins mettre le robot de ton côté, le faire jouer en ta faveur pour derrière au moins avoir plus de chances de passer dans les mains du recruteur et potentiellement décrocher un entretien. Pour cette première partie, il faut savoir qu'il y a deux choses à ne pas faire. La première, c'est choisir une mise en forme qui est non compatible ATS. Donc ATS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Applicant Tracking System. Désolé pour mon anglais, mais en gros, c'est le robot qui trie les CV à la place du recruteur pour lui faciliter le boulot et lui faire gagner du temps. Donc première chose à ne pas faire, c'est de choisir une mise en forme non compatible avec les systèmes ATS. Donc ça va être tout ce qui est les CV trop créatifs, rajouter des logos des entreprises, mettre trop de couleurs, mettre trop de formes différentes, avoir des polices d'écriture qui sont certes belles sur le papier, mais qui sont trop spéciales, rajouter des barres de progression, rajouter des petites étoiles tu sais, dans la section compétences, par exemple j'ai 4 étoiles sur 5 ou 4 étoiles et demie, bref, rajouter tout ça, ça peut faire en sorte que le robot il ait du mal à lire ton CV et donc t'es directement mis sur le côté, mis à la poubelle, alors que t'aurais pu être dans les mains du recruteur. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir un CV le plus sobre possible, propre, clair, facile à lire pour le recruteur, facile à lire pour le robot qui va analyser ton CV. Donc supprime tout ce qui peut gêner l'ATS dans la lecture de ton CV. C'est hyper contre-intuitif, mais avoir un CV trop créatif, c'est pas bon. Je te montre un exemple juste ici. Donc là, ça, tu peux voir, certes, ça peut être un beau CV sur le papier, mais si tu postules dans une grande entreprise, évite tout ça. Tu vois que là, il y a des points en haut de l'image. Ça, pareil, ça va pas. Ensuite, il y a plein de petites formes là qui rajoutent. Ensuite, tu vois que les polices d'écriture, elles sont spéciales, un peu difficiles à lire. Tu vois que la photo de profil, elle prend énormément de place et elle a un peu ovale comme ça, c'est pas un rond classique. Le nom, son nom, prénom, il est écrit de manière verticale et pas horizontale, tu vois, donc c'est compliqué à lire. Le recruteur, il va pas se faire chier à tourner la tête pour lire le nom, tu vois. Et bref, bonjour, nanana, tu vois, là il y a des gribouillis, là il y a trop de couleurs différentes, là il y a des logos en bas, là dans loisirs, il y a des logos de tous les côtés. Tout ça, ça facilite pas la lecture du CV, ça ne permet pas de passer les systèmes ATS, donc tout ce qui est CV trop créatif, on essaye d'oublier. Pour postuler aux grandes entreprises, hein. Attention, si tu veux postuler par exemple en communication dans des petites agences de communication, elles n'utilisent pas de système ATS, donc tu peux faire des CV créatifs si tu veux. Mais là, je te parle vraiment pour accéder aux grandes entreprises. Ensuite, la deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas adapter les mots-clés. Ok, par exemple, le titre de ton CV, tu vas pas mettre le nom exact du poste auquel tu postules. Donc, paragraphe de présentation, tu vas pas adapter les mots-clés qui sont dedans pour pour matcher avec l'offre. Ensuite, la partie soft skill et hard skill, tu vas pas les modifier, tu vas toujours garder les mêmes. Voilà, donc je sais, c'est chiant, ça prend du temps, ça va te prendre 5 ou 10 minutes maximum par candidature de faire ça, mais tu dois optimiser les mots-clés de ton CV pour augmenter ton taux d'entretien décroché. Si grâce à mon CV j'ai réussi à décrocher 10 entretiens en 2 mois, c'est parce que à chaque candidature j'adaptais les mots-clés. C'est aussi simple que ça. Et donc le système ATS, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder un maximum les mots-clés qui sont présents dans ton CV et il va comparer par rapport à l'offre si ça correspond ou pas. Et c'est là que tu comprends que tout l'intérêt et tout le game du CV, entre guillemets, pour les grandes entreprises, c'est d'optimiser les mots-clés.
Ça vaut très cher ce que je suis en train de te dire, mais ça fait toute la différence. Donc c'est contre-intuitif comme je te l'ai dit avant, mais au niveau de la forme, le CV, il doit être le plus classique possible. C'est tout, le plus simple possible. Garde les titres de section les plus courants. Donc tu gardes expérience professionnelle, tu gardes formation, tu gardes engagement associatif ou bénévolat. Vraiment, tu dois garder les titres qui sont les plus couramment utilisés pour que l'ATS il détecte directement les différentes sections de ton CV. Okay, et que le recruteur aussi, il perd pas trop de temps. En 6 à 10 secondes, ton recruteur il va regarder ton CV, il n'a pas envie de deviner quoi que ce soit. Tout doit être clair, limpide. Okay, donc tes deux seuls objectifs là, maximiser le nombre de mots-clés que tu retrouves dans l'offre à laquelle tu postules et qui vont se retrouver aussi dans ton CV pour matcher le plus possible avec l'offre et faciliter un maximum la lecture de ton CV, que ce soit pour les recruteurs ou pour l'ATS. Voilà, donc là tu peux voir deux types de CV que tu peux utiliser et qui sont compatibles au système ATS pour accéder aux grandes entreprises. Première solution, c'est pas forcément beau visuellement, mais c'est d'utiliser un CV, je crois que ça s'appelle les CV type finance, donc ça ressemble à peu près à ça, et c'est vraiment optimisé parce que tu vois que tout le texte, il est facile à lire, et tout ça, en gros, c'est très optimisé pour les ATS. Donc pour passer le premier filtre du robot avant d'arriver dans les mains du recruteur. Donc ça c'est un CV type finance. Si tu veux un CV un peu plus classique, où tu peux mettre ta photo de profil, etc. Je vais te montrer un deuxième modèle. Ça peut être ça. Je pense que tu les vois souvent, mais voilà, c'est un CV qui est simple. Les sections, elles sont claires. Tu as profil professionnel, nanana. Bref, même les noms des sections, là, ils sont pas bien. Mais en gros, là, expérience professionnelle. Là, tu as toutes les expériences à gauche. À droite, tu as partie compétences, partie langue. Et tu vois qu'il n'y a pas trop de couleurs. La police d'écriture est simple à lire. Il n'y a pas des logos dans tous les sens, même si là, il y en a trop. Là, il faudrait enlever les logos, là, à droite, le petit éclair, je sais pas ce que c'est, là, la petite flèche. Bref, tout ça, il faudrait enlever la petite étoile aussi, parce que ça peut gêner la lecture par l'ATS. Mais tu vois que ça, c'est vraiment un CV qui peut correspondre et matcher avec un système ATS. Et tu peux aussi faire dans l'autre sens, la barre bleue que tu vois à droite, tu peux faire en sorte qu'elle se retrouve à gauche. Ça, les deux vont sur mon CV, elle est à gauche personnellement, mais ça, c'est au choix. Ok, dernière partie, je vais te montrer la méthode qui m'a permis de décrocher 10 entretiens en 2 mois dans des leaders mondiaux dans leur secteur, dans des multinationales. Ça m'a permis de décrocher plein d'entretiens et c'est comme ça que je faisais à chaque candidature. C'est en 8 étapes au total, il me semble. Ouais, 8 étapes. Donc première étape, ça va être de renommer le titre de ton CV avec le nom exact du poste. Exactement comme il est écrit dans l'offre. Donc tu vas sur Indeed ou sur un autre site d'emploi, tu ouvres l'offre, quel est le nom du job auquel tu postules. Tu copie-colles, tu mets exactement le même sur ton CV. Déjà, ça te permet de matcher parfaitement en termes de mots-clés sur le titre du poste que tu vises. Ok ? Donc ça, c'est en titre de ton CV. Ensuite, deuxième point, c'est d'ouvrir l'offre. Donc tu ouvres l'offre sur Indeed ou un autre site d'emploi. Et tu copie-colles tout le texte dans ChatGPT. Donc tu copie-colles toute l'offre, exactement toute l'offre qu'il y a sur le site. Tu copie-colles, tu mets dans ChatGPT. Et en dessous de ça, tu ajoutes ce prompt. Donc, ci-dessous, tu trouveras une offre d'emploi à laquelle j'aimerais postuler. Pourrais-tu me donner une liste complète de tous les soft skills et hard skills mentionnés dans l'offre et me dire pour chaque skill combien de fois il est mentionné au total? Le but ici, c'est quoi? Le but de cette troisième étape, c'est de comprendre exactement quels mots-clés tu dois mettre en avant dans ton CV pour matcher le plus possible avec l'offre et donc que le robot, donc le système ATS, il voit, ce candidat, il a tel ou tel mot-clé. Dans l'offre, on cherche tel ou tel mot-clé. Donc, il doit sûrement avoir un profil qui correspond à l'offre. Ok, je sélectionne son CV, je l'envoie au RH. Ok, le but, c'est ça. Donc, tu peux aussi le faire manuellement. ChatGPT peut t'aider également. Le but, c'est de lister tous les soft skills, tous les hard skills qui sont présents dans l'offre pour essayer d'en faire matcher un maximum, en fait. Et bien sûr, ne jamais mentir. Tu ne vas pas inventer les soft skills et les hard skills que tu n'as pas. Ça, c'est important à rappeler. Quatrième point, copie-colle ton paragraphe de présentation sur ton CV dans ChatGPT. Alors, il n'est pas toujours placé au même endroit, mais en gros, normalement, tu as une section sur ton CV où tu te présentes en 3-4 lignes maximum. Ok ? Ce paragraphe, il est important. Je ne sais pas si tu l'as déjà sur ton CV, mais il est important. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls endroits où tu peux modifier les mots-clés qui sont présents pour être le plus... pour matcher le plus possible avec le système ATS, encore une fois. Donc, tu vas copier-coller ton paragraphe de présentation sur ton CV que tu as actuellement dans le ChatGPT et ensuite tu rajoutes ce prompt dans le même message. Ci-dessous, tu trouveras mon paragraphe de présentation pour mon CV. J'aimerais que tu le gardes exactement la même structure globale, les mêmes structures de phrases, le même nombre de phrases, donc il garde tout pareil. Et la seule chose que tu dois modifier, ce sont les soft skills et les hard skills mentionnés dans ce paragraphe. Remplace-les par des soft skills et hard skills de la liste que tu viens de me donner en les écrivant exactement de la même manière. Donc le but, c'est quoi ? C'est tu as un paragraphe, tu prends les mots-clés qui sont le plus présents dans l'offre et les mots-clés qui sont juste pour toi, ok ? Donc des mots-clés, le but c'est pas de mentir, mais des mots-clés qu'il y a dans l'offre et que tu peux
réutilisés dans ton CV et qui sont vrais pour toi, le but ça va être d'adapter ce paragraphe avec ces mots-clés. Tout ça, ça peut être un peu flou là quand je te l'explique. Si tu veux que ce soit encore plus clair, il y a un autre module bonus où j'analyse mon CV qui m'a permis de décrocher 10 entretiens en 2 mois. Dans cette analyse de CV, tu verras exactement de quoi je parle. Donc ce sera encore plus simple pour toi. 6e point, vérifie manuellement si ton paragraphe de présentation il est cohérent et optimisé avec les mêmes soft et hard skills mentionnés dans l'offre. ChatGPT, il n'aura pas raison à 100%, il ne va pas forcément mettre des skills qui sont adaptés à toi, à ta personne. Donc, vérifie toujours manuellement, mais en gros, dans ton paragraphe, le but c'est d'avoir 2, 3, 4 mots-clés, 3, 4 skills qui sont vraiment qui fit avec l'offre en fait, au niveau des mots-clés. Ensuite, 7e point, c'est tu te rends dans ta section compétences, skills de ton CV. Ça dépend si tu as un CV en anglais ou en français. Donc, tu vas dans ta section compétences. Et ensuite, 8e étape et dernière étape, tu adaptes les soft skills et les hard skills avec ceux qui sont mentionnés dans l'offre. Quand c'est possible et que tu possèdes vraiment ces skills, encore une fois, on ne ment pas, on n'invente pas des skills qu'on n'a pas, mais tu reprends ta liste que ChatGPT t'a donnée par rapport aux mots-clés les plus présents dans l'offre en termes de skills et tu adaptes la section pour encore une fois augmenter le nombre de mots-clés que tu as de compatibles avec l'offre. En conclusion, le but c'est de faciliter la lecture de ton CV et de pouvoir donner un maximum de mots-clés qui sont recherchés dans l'offre. Comme ça, le robot, il va voir, ce candidat, il a X nombre de mots-clés qui correspondent parfaitement à ces mots-clés qu'on cherche nous dans notre entreprise. Donc le robot il va se dire ok en fait ce profil il correspond exactement à ce qu'on recherche, donc je vais envoyer le CV à la RH. Bravo, ton CV est optimisé pour passer les filtres ATS. Ok, avant que tu partes, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et ce que tu as vu, c'était simplement un module bonus de mon accompagnement Sprint. Sprint, c'est un programme de 3 jours pour t'aider à décrocher ton stage ou ton alternance. C'est un système complet pour les étudiants qui visent les meilleures opportunités du marché et qui en ont marre de subir et rater leur recherche d'emploi. Et la vidéo que tu viens de voir aujourd'hui, c'est seulement 5% du programme. Alors si t'es vraiment déter cette année à trouver un bon job et rapidement, tu peux m'envoyer le mot aide en DM sur Instagram, Baptiste-GRRL. Et ensuite, moi, je t'envoie une vidéo de 10 minutes qui t'explique exactement le programme Sprint et comment ça fonctionne. Et dernier mot, n'oublie jamais que tu as une seule entreprise qui te dit oui pour transformer la trajectoire de ta carrière et gagner des milliers d'euros chaque année supplémentaires juste en ayant le bon job. C'était Baptiste, ciao.